tous. Bonjour. Il y a eu un petit problème la semaine dernière quand même. On va répondre à plusieurs questions. Et puis il parle pendant 10 minutes sur la même question. Donc bon, voilà, on a décidé de faire ça en plusieurs fois. Du coup, ce qui ne va pas nous empêcher de répondre aux questions, et c'est une question, ce sont deux questions de Mathilda Farez. Merci Mathilda de votre question. La première question, c'est sur l'aspect domestique de ta servitude, belle esclave consentante. Alors, c'est à moi de m'occuper de la maison, du linge, de toutes les tâches domestiques qu'il y a à s'occuper dans une maison. Après, pour la cuisine, c'est très grande partie de lui parce qu'il aime ça et qu'il est plus doué que moi. Et après, pour les tâches ménagères, c'est en temps normal, je le fais pendant que lui écrit ou machin. Mais il a jamais rechigné à mettre la main à la pâte, à m'aider. Et là, en ce moment, on fait le ménage autant l'un que l'autre parce que on passe tous les deux autant de temps quasiment à corriger le dernier livre qui va bientôt sortir. Du coup, voilà, pour l'instant, c'est un petit peu nous deux tout pareil. Mais sinon, voilà, c'est à moi d'entretenir la maison. Oui, absolument. Mais, je suis pas sa femme de ménage. Ah non, clairement, une esclave consentante n'est pas une femme de ménage, clairement. Il y a aussi une dimension dans le ménage, tu l'as dit dans une dimension ce matin, parce que ce matin tu as mis de la musique. Oui. Et tu as passé un bon moment. Oui. Voilà, donc il y a aussi toujours le moyen de passer un bon moment dans les tâches obligatoires, parce que de toute façon, le ménage, c'est comme la cuisine, c'est comme laver la salle de bain, ça revient tout le temps, ça ne s'arrête jamais. Donc, on va pas dire que oui, c'est super, c'est la fête. Faut quand même pas exagérer. Néanmoins, j'aime bien y participer. J'aime bien y participer parce que il y a des choses qui moi ne me dérangent pas et que j'aime bien les choses gratifiantes. Vous savez, passer l'aspirateur, c'est des choses, on voit tout de suite qu'on a passé l'aspirateur, c'est des choses comme ça. J'aime une maison bien tenue. Néanmoins, elle n'est pas du tout, femme de ménage. Je pense même qu'une femme de ménage ferait peut-être mieux que nous deux réunis, parce que après c'est un peu un métier, quand même. Elle va se vexer. Vous avez vu Ouvre la bouche. Ah. Que c'est bon. Non mais depuis quand? Vous avez vu, Ah, ça c'est un truc très important, ongles courts, mains propres, toujours. Non mais c'est vrai, c'est incroyable. Il y a encore des gens, ça nous est arrivé de les voir dans le club libertin avec des ongles longs, ils sont prêts à toucher les vulves des filles. Non mais, il y en a là-dedans, non, toujours, main propre, ongles courts, très clairement. Ma belle esclave domestique, qui n'est pas que esclave domestique. Dans la question de Mathilda, il y avait aussi, est-ce que vous pratiquez le pet play? Tu expliques ce qu'est le pet play, esclave? Le pet play, c'est souvent faire... ce qu'on voit le plus généralement dans le milieu BDSM, c'est soit agir comme un chien, soit agir comme un chat. C'est le plus courant. Après, il y a aussi des pony girls. On en avait déjà parlé dans une vidéo. C'est du pet play aussi. Ce que je remarque, c'est que sur le pony girl, pour la personne qu'on connaît, et ben justement, c'est une esclave et elle a deux personnalités. Elle agit pas du tout pareil quand elle est esclave que quand elle est pony. C'est la volonté de son maître et la différence est incroyable. On n'a pas l'impression d'être avec la même personne. C'est pas la même personne. C'est pas la même personne. C'est quand on a affaire à la pony, c'est la pony. Elle est enjouée, elle est gracieuse, elle est belle. C'est une créature tombée du ciel, de l'imaginaire de son propriétaire. Elle est magnifique. Elle fait des câlins, on adore. C'est une autre personne. C'est pas du tout la même personne. L'esclave est mystérieuse et discrète. C'est vrai, l'esclave à côté de la pony est mystérieuse, discrète. Je trouve que l'expression est très, très bien décrite. Et le pet play, alors pet en anglais ça signifie animal de compagnie, pour que tout le monde le sache. Et pet play, oui c'est ça, je la transforme en animal de compagnie, je la fais, voilà. J'aimerais bien en chat aussi, alors je peux lui mettre des oreilles, on peut aller jusqu'au cosplay qui induit un costume, non? Un costume, oui, quand même. Mais un costume de chat. Dans les pet play niveau chat, c'est surtout le plug en queue de chat, les oreilles de chat, et puis tous les pattes de chat. Tous les comportements associés, c'est-à-dire les ronrons, les caresses, les crises de folie. Si vous avez des chats, vous savez, des fois ils se mettent à courir partout. Moi j'avoue que j'aimerais bien.
Mais non, on le fait pas, il aime pas ça. Bah, on a déjà un chat. Hein, Oui, elle hein. est géniale, mon chat. Ouais. Et bientôt, ouais. on en aura 2. Ouais. Parce que la deuxième, elle a un chat aussi. Ouais. Enfin, la deuxième, ma soeur. Yep. Pas une deuxième. Yep. Et non, non, c'est pas une deuxième, Non. c'est ta sœur. Et, Mais par contre, son chat, c'est le deuxième chat de la maison. Là, il y a une hiérarchie. Non, non, on verra, mais ça c'est l'histoire de chat. Et ensuite, à côté de la question liée au pet play, alors dire non, non, je ne pratique pas. Alors, il y a des personnes, il y a même des maîtres et des maîtresses qui aiment les chiens, les chiennes en l'occurrence, donc qui jouent à va chercher la baballe, etc. Enfin, voire jusqu'à leur donner des croquettes pour chiens. Moi, sincèrement, savoir que c'est les farines animales qu'on recycle pour ces trucs-là, mettre ça dans la bouche de la mienne, non, mais c'est un non-sens, impossible. Néanmoins, il y a des gens à qui ça plaît, personne n'est tombé malade. Hein. Enfin, on n'en a pas entendu parler dans ce cas-là. L'essentiel, c'est faites ce qui vous plaît. Si ça vous éclate, faites-le, faites-le. Parce qu'il n'y a rien de mieux que voilà, d'apprécier, d'être ensemble dans le présent. Et l'esclave est tellement, et la soumise est tellement heureuse de satisfaire le maître en joue, c'est un vrai bonheur. Et puis il y a cette incroyable transformation dont tu témoignes en disant c'est une créature qui apparaît. Ah, ça c'est quelque chose que je comprends. C'est pas dit qu'on le fasse pas un jour, hein, de toute façon on n'est pas de passage. Et il y a des... Ah non, après la vidéo je vais me retrouver avec une petite chatte qui va sauter partout. C'est sûr qu'avec les talons que je mets pour la vidéo, pendant la vidéo, je risque pas trop de sauter. C'est bien. Et puis il y avait la deuxième partie de la question qui est l'objectivisation ou l'objectification. C'est la transformer en objet. Donc utiliser, il y a plein d'aspects à cette notion-là. C'est utiliser la soumise ou l'esclave en objet. Donc en premier lieu, on peut tout simplement s'en servir de table, la mettre à quatre pattes, nue, et poser les verres pour prendre le thé ou l'apéritif. Ça dépend. On peut la transformer en lampe. Quand il boit, il a envie de finir son verre et il sait que je suis maladroite. Donc... Oui, non, mais ça peut être aussi des jeux de boire dans des verres en plastique. Hein, on va pas boire dans des verres dans des verres à pied en cristal. Si elle fait tomber le verre en plastique, elle est punie. En plus, à quatre pattes, dans cette position, c'est très facile de lui donner des bonnes petites tapes sur les fesses. En même temps qu'il y a le verre ? Ah non, on enlève le verre, non, évidemment. Évidemment. Non, mais c'est plein de ressources. On peut la transformer en chandelier, par exemple. Oui, on reviendra aux bougies. Mais je crois que il y a des moments propices pour les bougies. Genre comme les anniversaires. Hein, on va bientôt fêter nos 3 ans, donc... et puis, il y a la notion d'objet. C'est-à-dire que moi, vu de mon côté maître, il y a des fois, quelques fois, où j'aime l'utiliser sexuellement comme un objet. Et c'est étonnant ce qui se passe en termes d'énergie. Parce que on partage quelque chose de fort. Évidemment, quand nos corps sont en contact de cette manière-là, c'est quelque chose d'extrêmement intense. Et je m'aperçois que lorsque moi, je me détache intérieurement hein, dans ce que je ressens, je me détache de l'esclave pour me dire j'utilise un objet ou un jouet comme un sextoy, voilà, et que je le lui dis, je lui explique, je lui dis tu es mon sextoy, et qu'elle est totalement, parfaitement abandonnée comme une poupée pourrait l'être, eh bien il y a une énergie qui arrive qui est très différente et qui peut, oui, nous emmener vers un plaisir assez étonnant. C'est un des aspects de nos pratiques qui sont autant, pour nous, particulièrement en relation déesse et maître-esclave, enfin je sais pas, je ne veux pas parler pour les autres, mais pour nous en tout cas, sont autant psychologiques que physiologiques et physiques, j'entends, évidemment. Donc oui, ça nous arrive de le pratiquer. Ça n'a rien de systématique, absolument pas. Moi, je considère, enfin pour nous, pour ce que l'on vit, et ce que l'on vit, et ça sera avec Neko de la même manière, c'est une découverte, on invente, on a confiance, on imagine, et puis elle aussi, elle a des idées, hein, quelquefois. Oui, je n'ai pas d'idée. Je vois pas de quoi vous parlez. Voilà, et ça fonctionne à l'inspiration, beaucoup. Donc oui, des pratiques, il y en a, mais quasiment à l'infini. C'est intéressant de nous poser les questions, parce que il y en a que l'on pratique et peut-être pas. Mais promis, si un jour on fait un pet play en chat, eh ben on fera une vidéo en chat. Bon, c'est pas mal, t'essayes déjà tu passes de la musique de méditation pour ton chat, tu commences à essayer de communiquer avec le chat, c'était peut-être juste, je sais pas... Je peux pas le tutoyer, mais si je pouvais, je lui dirais la phrase que j'adore, qui est le nom d'une page Facebook. Tu peux pas comprendre, t'es pas un chat.
Voilà. Eh bien, on vous dit à la semaine prochaine. À bientôt. Portez-vous bien. Miaou. Bonne semaine.